Bonjour, c'est Philippe. Petite vidéo sur le Yaesu FTM 400 XDE. Alors c'est un émetteur récepteur double bande, il fait UHF VHF avec analogique numérique, c'est-à-dire le C4 FM, FDMA, FM. Le but de cette vidéo est de se servir rapidement du poste avec un minimum de connaissances sans lire le mode d'emploi. Mais ensuite, je vous invite à vous plonger dans le manuel d'utilisation car le Yaesu 400 XDE est très complet. Allez, c'est parti. Donc nous allons allumer le poste en appuyant sur le bouton en haut à droite. On va vous demander votre indicatif radio. Donc pour le test de la vidéo, on va taper Toto. On valide. Donc le poste est opérationnel. Alors le contrôleur possède un écran tactile de couleur. Il possède aussi 4 boutons rotatifs, 1, 2, 3, 4. Le bouton rotatif 2 et 3 ont une autre fonction, on peut appuyer aussi dessus. Le contrôleur possède aussi 5 touches à double fonction, 1, 2, 3, 4, 5. On peut appuyer brièvement dessus ou un peu plus longtemps, donc le bouton a 2 fonctions. Ensuite, le contrôleur possède 4 touches tactiles, 1, 2, 3, 4, qui sont programmables en fonction de votre utilisation du poste. Ce poste possède 2 VFO, c'est-à-dire qu'on peut écouter 2 fréquences simultanément. Mais par contre, lorsqu'on veut passer en émission, il faut faire un choix. Donc là, actuellement, si je passe en émission, je suis sur 144 mégas. Si je veux passer en émission sur 430, j'appuie avec mon doigt très brièvement sur l'écran. Et là, je suis passé sur 430 en émission. Si je veux repasser à 144, ben pareil, je rappuie sur l'écran du haut et je passe sur 144 mégas en émission. Il y a une deuxième solution, c'est en utilisant les boutons poussoirs qui sont rotatifs, mais là, cette fois-ci, on va appuyer très brièvement donc sur le bouton du bas. Là, on passe en émission sur 430. Et si je rappuie sur le bouton du haut très brièvement, je passe en émission sur 144 mégas. Donc nous allons voir le changement de fréquence sur ce poste. Alors actuellement nous sommes sur le VFO du haut, sur 144 mégas, et on veut changer cette fréquence là. Donc on va prendre le bouton en haut à droite et le tourner cran par cran. Et nous allons faire un pas à chaque fois qu'on tourne le bouton, d'un pas de 12,5. Maintenant si on veut agir, non pas sur les kHz, mais sur les mégas, on appuie très brièvement sur le bouton, la fréquence clignote et on tourne le bouton. En arrière, je lâche le bouton, ça clignote plus, et là si je retourne le bouton, j'agis carrément sur les kHz. On peut faire la même opération sur le VFO du bas. On sélectionne le VFO du bas, on tourne le bouton rotatif, et là nous faisons un pas de 25 kg, parce qu'on est en UHF. Là je veux agir sur les mégas, j'appuie brièvement sur le bouton, la fréquence clignote et je tourne. Alors il y a une deuxième solution pour passer en mégas, c'est pas d'appuyer sur le bouton mais d'appuyer carrément sur l'écran. Et là on joue sur les mégas. Alors il y a une autre méthode qui est beaucoup plus rapide. Si vous avez une fréquence bien définie à entrer, vous allez appuyer sur le troisième petit bouton. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous appuyez sur le troisième icône. Là vous avez un pavé numérique qui s'ouvre et vous entrez directement la fréquence. Donc on va rentrer 432 mégas. On entre. Et voilà, on est sur cette fréquence là. Alors après si vous voulez fermer cette petite fenêtre, vous appuyez sur le troisième bouton. Et vous êtes sur 432 mégas. Alors, pour régler le volume du poste, c'est très simple. Vous avez 2 boutons rotatifs. Celui qui est en haut à gauche vous règle le volume du VFO du haut. Et le bouton du bas vous règle le niveau du volume du VFO du bas. Donc là, on va monter le niveau. Vous avez un indicateur d'échelle qui s'affiche. Petite barrette. Là, je rebaisse. Je vais monter le niveau sur le VFO du bas. La même chose, vous avez une petite barrette qui s'affiche.
et les deux niveaux sont indépendants. Pour régler le squelch, il suffit d'appuyer sur la deuxième touche tactile SQL. Mais lorsqu'on appuie sur cette touche, les deux indicateurs volume disparaissent et l'indicateur SQL apparaît. Mais comme c'est temporisé, si vous n'intervenez pas tout de suite sur les deux boutons, vous rebasculez sur le volume. Alors je pense que dans le panneau de configuration, on doit pouvoir régler ce délai qui est un peu juste à mon avis. Donc on va régler le squelch sur le VFO du haut. J'appuie sur le bouton SQL, je tourne le bouton du haut en haut à droite et là vous avez l'indicateur en jaune qui vous donne le niveau du squelch. Vous lâchez le bouton et au bout de 3 secondes vous basculez sur le volume. On va faire la même opération de réglage squelch sur le VFO du bas. J'appuie sur la touche SQL, je tourne le bouton en bas à droite et je règle le niveau du squelch. Vous avez un indicateur jaune qui vous donne le niveau et les deux niveaux sont bien indépendants. Et si je touche plus les boutons, on rebascule au bout de 3 secondes sur le volume. Donc maintenant on va voir comment rentrer une fréquence en mémoire. Donc actuellement on est sur le VFO du bas. On va rentrer une fréquence 433 que je veux mettre en mémoire. Donc je sélectionne ma fréquence 433. Et pour la mettre en mémoire, je vais appuyer sur le troisième bouton plus de 2 secondes. Une liste va s'ouvrir et le poste va me proposer de mettre la fréquence 433 en mémoire sur la mémoire numéro 2. Imaginons que je ne veux pas que ça soit sur la 2 mais sur la 3. Donc je prends le bouton rotatif en haut à droite et je tourne pour le mettre en position 3. Et pour valider, j'appuie avec mon doigt sur l'écran sur la fréquence 433. Et maintenant elle est en mémoire. Là on est bien sur la mémoire 3 en 433. Et si je veux rebasculer de la mémoire sur le VFO du bas, j'appuie dessus. Et là je repasse sur le VFO 433 et je peux changer ma fréquence. Maintenant si je veux rappeler la fréquence de mémoire, j'appuie sur ce bouton là et je passe sur la mémoire 3. Alors comment paramétrer le poste en analogie ou en numérique? Alors actuellement nous sommes sur le VFO du haut avec indicateur en haut à droite, D comme digital, M comme numérique, avec le curseur qui clignote. Alors ça veut dire qu'on est en mode numérique et analogique en automatique, avec information de position incluse dans le signal numérique. Ensuite on appuie sur le bouton de gauche, là on est en TN, c'est-à-dire que on est en mode numérique uniquement avec information de position incluse dans le signal. Si on appuie encore sur le bouton de gauche, on passe en VW, c'est-à-dire qu'on est toujours en mode numérique mais sans la position incluse dans le signal numérique. Et si on rappuie un coup sur le bouton de gauche, on est en mode FM, donc en mode analogique. Donc maintenant nous allons voir comment modifier une touche tactile de fonction. Donc nous avons 4 touches tactiles et je veux par exemple changer la fonction de la troisième qui est le mute. Donc je vais appuyer sur la touche 1 VM et on appuie jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse. Voilà. Donc là j'ai toutes les touches que je peux sélectionner. Donc je veux remplacer la troisième, donc le mute, j'appuie dessus. Et je cherche la touche qui correspond au réglage de puissance. C'est le TX-PWR. Donc j'appuie sur TX-PWR et elle se glisse à la place du mute. Ensuite, je valide 2 fois en appuyant sur VM. Et la troisième touche correspond au réglage de ma puissance de mon poste. Donc j'appuie dessus et j'ai la puissance qui apparaît. Il y a 3 réglages de niveau de puissance. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez fait l'acquisition de ce poste, vous avez au moins maintenant un minimum de connaissances pour le mettre en route. Par contre, je vous invite à regarder le manuel d'utilisation parce que le poste est très complet. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.